Vous cherchez une idée sympa de page interactive pour vos albums scrap? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la 6e page de mon album Mon Essentiel, page qui peut bien sûr être adaptée à n'importe quel album et dans laquelle se trouve ce mécanisme interactif sympa à réaliser. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'album Mon Essentiel, tuto consacré cette fois-ci à la 6e page de cet album. Alors cette page se présente comme ceci, avec une fermeture qui coulisse vers le haut et on a ici 4 espaces photos. Ensuite vers le bas pour retrouver les mêmes 4 espaces photos de ce côté-là. Quand on l'ouvre, cette fois-ci, on l'ouvre sur deux semblants de cascades. Une que l'on va tirer vers le bas pour obtenir ceci, et l'autre qui est identiquement la même, mais placée dans l'autre sens, que l'on va tirer vers le haut pour obtenir ceci. Donc, une page interactive comme ceci. Alors, c'est parti pour cette page. Alors, pour réaliser cette page, vous allez avoir besoin déjà de la base de page de 15 cm sur 18 cm, plus un morceau de 16 cm sur 18 cm, un morceau de 7 cm sur 18 cm, je vous donnerai les plis après, un morceau de 7 cm sur 14,2 cm et un morceau de 14 cm sur 20 cm dans lequel vous faites un pli à 1 cm dans le haut et dans le bas, et alors 4 morceaux de 8 cm,8 sur 14 cm,8, et pour terminer 2 morceaux de 10 cm sur 14 dans lesquels vous faites un pli, donc à 9 sont les 2 morceaux qui vont s'ouvrir, qui vont couper la page en deux. Donc ici, bien un pli à 1 cm comme chaque fois. Alors, c'est parti pour l'assemblage de la première partie. Je vais rappeler les mesures au fur et à mesure. Donc d'abord, la base de page, 15 sur 18 plus 16 sur 18, un pli à 1 cm. Et on assemble déjà cette partie ici. Donc voilà. Ensuite, sur la partie avant, vous allez prendre donc le morceau qui fait 14 cm sur 20 cm avec un pli de chaque côté dans le haut et dans le bas. On va bien marquer les plis. Voilà, couper les petits coins. Voilà, et simplement mettre de la colle sur chacun et la coller bien au milieu. Donc il restera plus ou moins un demi-centimètre de chaque côté.
Voilà, ceci étant fait, on va prendre les deux morceaux de 10 cm sur 14 cm dans lesquels il y a un pli à 1 cm. Donc, on va là aussi bien marquer les plis et couper les coins. On va venir les placer dans le haut et dans le bas. Alors là, on va bien voir que ça ne se chevauche pas. Au pire, on recoupe un petit millimètre si on voit que c'est un peu grand. Parfois, il vaut mieux pour être sûr que ça ne se chevauche pas, qu'on est bien. Voilà. Alors, donc on les colle dans le haut. Ensuite, vous avez vos 4 morceaux de 8 cm,8 sur 14,8. J'ai chaque fois enlevé 2 mm pour être sûr que ça ne gêne pas lors de la fermeture, que ce soit juste un petit peu plus petit dans la hauteur et un petit peu plus court par là ou de l'autre côté pour que ça ne gêne pas. Donc même chose, vous mettez dans ce sens-ci ou dans l'autre. On va bien coller les deux dans la partie du haut, le long du pli. Vérifie juste qu'on s'est refermé sans que ça ne gêne. Voilà, même chose de l'autre côté. Voilà. Et on a les 3 morceaux et on fait la même chose avec les 2 autres dans le bas. Il nous reste la fermeture à mettre. Donc vous avez un morceau de 7 cm sur 18 cm. De chaque côté, vous allez faire 2 plis. Le premier à 1,4 du bord, 1,4 cm. Et le deuxième 5 mm plus loin, donc à 1,9 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté, 1,4 cm et 1,9 cm. J'ai mis 1,9, bonjour Freya, pour que ce soit juste un tout petit peu plus grand, pour que ça coulisse bien. Donc vous allez le passer par en dessous, puisque vous avez la partie ici qui est ouverte. On va tout simplement le glisser en dessous. Vous avez vos 2 plis et les 2 plis vont venir se placer, se positionner ici devant. Voilà, ça va pouvoir glisser facilement. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur chacune des 2 petites pattes ici et venir tout simplement fixer votre petit carton de 7 cm sur 14,2 juste ici au-dessus. Donc on va faire ceci.
Voilà. Je vais déjà le fixer d'un côté, bien jusqu'au pli, pas plus loin. Voilà. Et le replier et le coller pile poil juste en face. Et voilà, et vous avez votre fermeture qui va s'ouvrir d'un côté et que vous allez pouvoir monter pour ouvrir le bas. Alors, passons maintenant à l'intérieur et au mécanisme interactif. Avant toute chose, il faut placer les papiers scrap sur l'intérieur avant le mécanisme. Donc voilà, passons donc au mécanisme. Pour le mécanisme, vous allez avoir besoin tout d'abord de 2 morceaux de 21 cm sur 11 cm. Ces morceaux, on va les plier tout simplement en deux et vous pouvez arrondir les coins si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de... Tiens, j'ai pas noté les mesures. De 2 morceaux de 10 cm et demi sur 11 cm. Donc c'est 10,5 fois 11 cm. Dit Fréa, il me semble que tu discutes beaucoup aujourd'hui. Alors 10 cm et demi sur 11 dans lesquels vous allez faire un pli à 2 cm. Et ce, dans la longueur des 10,5. Puisque dans ce sens-là, il me faut 11 cm comme ce carton-là. Donc ça, c'est 2 cm le pli. Vous faites la même chose dans les deux. Il vous faut également 2 petits cartons de 9 cm sur 10 cm. Et 2 petits morceaux de 8 cm sur 1 cm et demi. Alors, on va déjà faire un mécanisme. Donc, dans le morceau de 9 cm sur 10 cm, vous allez le prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire les 10 cm comme ceci et les 9 cm dans ce sens-là. Et vous allez faire un repère à 3 cm dans le bas et un autre à 3 cm de ce côté-là, donc dans les 9 cm, dans les 10 cm. Et vous allez marquer le pli en reliant vos deux repères. Voilà. Et vous pouvez le plier. Dans la partie de 21 cm sur 11 cm, plié en deux, vous allez faire exactement la même chose, si ce n'est qu'on ne va pas plier, mais couper. Donc prendre sur la ligne centrale, sur la ligne du milieu, prendre un repère à 3 cm, vous pouvez même le tracer. Dans l'autre sens, toujours en partant du milieu, on va faire de nouveau un repère à 3 cm. Et cette fois-ci, on ne va pas faire un pli, mais on va tout simplement couper ceci. Donc, dans ce sens-là, et on va couper ici bien le long du pli central. Voilà, donc vous obtenez ceci. Votre petit carton ici, vous allez mettre de la colle sur le petit triangle ici. Et vous allez venir le coller
juste en dessous. Donc si on replie la carte, on vérifie bien que ça ne dépasse pas, ni dans un sens, ni sur le côté. Voilà, ça doit être parfaitement juste. Et on colle ici en dessous. Voilà, alors je n'ai pas arrondi les coins ici, c'est pour ça que ça dépasse un petit peu. Voilà, ça, tous les coins sont arrondis et il n'y a plus rien qui dépasse. Donc quand elle va s'ouvrir, elle va venir se mettre comme ceci. Dans votre petite bandelette de 1,5 cm sur 8 cm, vous allez faire un pli à 2 cm du bord de ce côté-là. De l'autre côté, vous allez calculer, vous allez mettre un repère à 2 cm dans le bas et 3 cm et demi dans le haut. Vous faites un pli entre ces deux repères et vous pliez dans le sens inverse, donc pour obtenir ceci. Vous avez 2 cm et l'autre pli se trouve ici. Vous allez mettre de la colle sur la petite partie de 2 cm et vous allez venir le coller plus ou moins à 3 cm du bord. Voilà, on est plus ou moins ici, donc je vous montre, c'est collé ici. Vous dépliez votre bandelette, vous mettez de la colle sur la partie, sur l'autre morceau là, vous ouvrez voilà, voilà. Ok, là on est bon. Donc il faut parfois forcer un petit peu parce que c'est un mécanisme un peu particulier. Voilà, il faut que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Donc pliez et refaites des plis si nécessaire ici. Voilà, jusqu'à ce que oups, ça s'ouvre. Voilà, on est comme ceci. Donc quand vous avez votre mécanisme comme ceci, il nous reste la dernière partie à mettre, c'est cette partie de 10 cm et demi sur 11 cm. Vous allez venir la coller, vous allez venir mettre de la colle sur toute cette partie-là, sur le pli. C'est un pli de 2 cm. Et on va tout simplement venir la coller au-dessus, bien droit. Voilà, et c'est cette partie là qui va venir, non mais si je la tiens, voilà, qui va venir pouvoir tirer pour ouvrir et fermer ce petit mécanisme. Voilà, il vous reste à la coller sur votre page. L'un
dans un sens, l'autre dans l'autre. Donc, en mettant de la colle à l'arrière. En le centrant. Voilà. Et on a le mécanisme qui s'ouvre. Alors, pour qu'il se maintienne bien fermé, j'ai mis des aimants. J'ai placé des aimants dans le mécanisme, un de ce côté-ci et un de ce côté-là, avant de mettre le papier décor. Ben ça va, il me reste 4 tout petits, c'est très bien. Donc, je vais placer un aimant dans le haut. Voilà. Et donc le deuxième mécanisme, je vais le coller, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour qu'il s'ouvre vers le haut. Voilà. Et notre page est terminée. Je termine de la décorer et je reviens vers vous. Voilà, je vous retrouve avec la page terminée. Donc, quand on l'ouvre, voilà, d'un côté, je fais remonter la fermeture. J'ai la même chose dans le bas. Et quand j'ouvre ma page, j'ai mes deux mécanismes qui s'ouvrent, un vers le haut, l'autre vers le bas. Voilà. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le tout dernier tuto consacré à cet album Mon Essentiel. Mais d'ici là, portez-vous bien, profitez de vos vacances si vous êtes en vacances et courage à ceux qui ne sont pas encore en vacances. Et bon scrap!